Qu'est-ce qu'on vient de se prendre dans la gueule, l'équipe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une map aussi dégueulasse. La dernière fois, c'était en bear market. Quelle gifle! Quelle gifle! Bien évidemment, on va parler de ça ce matin. Est-ce que c'est la fin de l'Eldorado, des cryptos? Est-ce que c'est la fin de tout? Est-ce que c'est le bear market? On va parler de tous ces sujets. Et surtout, on va souffler un petit peu parce que là, c'est quand même une sacrée gifle. Là. On a un BTC qui perd 16%. On est repassé sous les 51 000 $. On a été à lui. Alors lui, il se fait complètement défoncer. Moins 22%. Je crois que c'est un des pires sur la map parce que la grande majorité, on est aux alentours des moins 18%. On a TRX qui se tient pas trop mal, il a perdu que 6%. On a 23% du côté de notre ami DOT. On a même les stablecoins qui perdent. On a 0,7% du côté de DAI. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alors ça sert à rien de faire le tour du top 50. Pour le coup, tout se fait défoncer. Allez, le pire, je crois que c'est Arbitrum, moins 24%. Non, on a quand même RNDR qui perd 27%. Imaginez quasiment 30%. Bref, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment les catombes, les gars. Du côté tout d'abord du daily du BTC. Enfin même pas, là je suis en monthly, je voulais vous montrer quelque chose du côté de Binance. Alors sachez une chose, c'est que très souvent pour valider le fait qu'on repasserait en bear market, il faut venir casser les 0,382. Vous voyez qui sont juste là. Ça voudrait dire qu'il faudrait quand même qu'on clôture pas sous les 51 500 $. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. Notamment avec le graphique actuel pour le coup, mais j'avoue que j'avais enlevé la zone. D'ailleurs je l'avais fait en direct live sur une vidéo parce que je pensais pas qu'on irait les chercher, mais c'est vrai que on est en train de la travailler pour le coup. Donc ça veut dire que d'ici la fin de la semaine il faut impérativement qu'on soit au-dessus des 51 000 $. Sinon les gars, évidemment ça confirmerait un bear market. Ou une autre possibilité les gars, c'est tout simplement qu'on ait une version à la 2019, vous voyez. Quand on a eu le top de 2010, on a eu un joli rebond de 2018, pardon, on a eu un joli rebond et on est venu rechercher les 14 000 $. Et après, on a eu une très grosse correction qui est venue chercher les 0,618. Et derrière, ça ne nous a pas empêché d'avoir un bull run des familles qui était un des moins bien, mais bull run quand même. Donc évidemment, au milieu de ça, on a le petit crack Covid qui nous a fait lâcher les 0,618 pour le coup, mais ça a été plutôt pas mal. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on a perdu les 0,382, même s'il y a eu un rebond, le rebond qu'il y a eu, ça nous a quand même amené au 0,618. Je vais enlever toute la partie Covid, puisque pour le coup, c'est ce qu'on appelle un Black Swan. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pour l'instant, là, on est en train de bien se faire défoncer. Sur la réalité des faits, c'est qu'on est en train d'enlever tous les petits stops qu'il y a ici. On est même repassé sous les 50 000 $ au moment où j'enregistre l'émission. Donc, la gifle n'est pas finie, les gars. Il va falloir attendre tout simplement un petit retournement, je vous préviens. Pour le coup en daily, au moins un petit W daily, allez voir H4 pour quand même confirmer que ce soit pas la fin des haricots pour le coup. Du côté du 3 jours, je vous avais dit les croisements MACD, pour le coup ça nous donne pas directement le top, mais là on a un autre croisement, là c'est vraiment vraiment défoncé, on le fait même défoncer en direct live. Donc on va parler un peu de psychologie, on va sortir des graphiques, tout simplement on va parler un peu de psychologie les gars. Les bear market, on en a vécu un qui était très sale ces dernières années. Des corrections comme ça, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois. Évidemment, ça fait mal au portefeuille. Évidemment, quand vous êtes full alt, c'est mon cas, c'est encore un peu plus violent, mais ça fait partie du jeu des cryptos. Ça fait ces variations là pour le coup sont plutôt pas mal. Hier, j'ai pris un petit long. Évidemment, je me suis fait sécher. Ça fait partie du jeu. Pour le coup, et c'est toujours des petites proportions qui sont vraiment infimes par rapport à mon portefeuille. On joue qu'avec de l'argent qui nous change pas la vie, comme je vous le dis souvent en vidéo. C'est pas parce que si je perds tout en crypto que ça changera pas ma vie. Et il faut absolument que vous ayez ça en tête parce que pour la suite, sinon ça va être dramatique ces marchés-là parce que ça va encore bouger dans tous les sens. Est-ce que c'est fini l'Eldorado des cryptos? Est-ce qu'il peut y avoir un gros changement? Bien entendu, rien n'est éternel. On ne sait pas où est-ce que ça peut venir, mais moi j'y crois pas du tout. Pour le coup, pour moi, c'est encore une correction très violente, hein, celle-ci on l'a pas vu venir, qui est vraiment archi violente pour le coup, mais pour moi on reste quand même sur un marché qui sur le long terme est hyper haussier, et pour le voir il suffit de passer en monthly. Regardez-moi ça, c'est très propre, c'est très beau, ça continue de monter pour le coup. Donc bien évidemment les gars, moi je reste hyper bull sur ce marché. On est sur l'année pour le coup depuis 2023, même sur 2 ans de vraiment de validation des institutions, de régulation, etc. Et c'est une très bonne chose pour le coup pour valider le Bitcoin comme actif à part entière. Donc pour l'instant, moi je reste boule et je vous cache pas que je suis assez content parce que j'hésitais à remettre un très gros billet pour le coup, et pour du long terme là c'est plutôt pas mal. Ces choses étant dites, pour le coup on va regarder quand même quelques indicateurs
On a notamment en weekly, regardez, on est en train de travailler le super trend. Pour le coup, il faudra, vous avez d'ailleurs le signal non, il n'a pas été encore validé, mais d'après le super trend, il faut clôturer au-dessus des 51 891 $. En weekly, ça marche plutôt bien, cet indicateur, pour le coup. Et regardez ce qui est hyper intéressant. Ça fait un moment que je vous parle de cette zone, pour le coup, qui est très très belle. Regardez, on est en train de la taguer pile dessus. Alors bien évidemment, il faudra attendre la clôture. C'est pas grave si on a une petite mèche qui vient rejoindre cette trendline juste là. Et là, pour le coup, les gars, pour moi, on se rapproche vraiment d'un gros bottom. Et si jamais on a une correction beaucoup plus importante, je pense que ce sera pour des raisons macroéconomiques, les gars. Donc pour résumer, pour le coup, pour moi, rien d'inquiétant, hein. Même si on a, attendez, plus d'1 milliard de liquidation, ça y est, on a dépassé le milliard de liquidation et je pense que c'est bien plus que ça. Pour moi, du coup, rien d'inquiétant. Pour le coup, juste une grosse correction de mi-parcours comme on a connu en 2019 et c'est même rien comparé à ce qu'on a connu en 2019. Imaginez, là, c'est comme si on revenait aux alentours des 18 000 $, qui serait une opportunité pour le coup en or pour les crypto-monnaies. Là, pour le coup, c'est juste une petite correction demi-cycle, même costaud. Allez, on va quand même se le dire, une grosse correction, mais rien de bien méchant. Quand on est habitué à ces marchés hyper volatiles. Les gars, gardez la pêche, passez une très très bonne journée et on se retrouve demain comme d'habitude. Ciao!